J'ai découvert un rouge à lèvres étrange. Il s'est figé pendant une seconde à peine, puis a immédiatement mis en scène tout un numéro pour prouver que cela n'avait rien à voir avec lui. Tout semblait parfait. Quand il a pris ma main et a demandé « Tu ne me fais pas confiance ?» je suis restée silencieuse. J'ai trouvé un rouge à lèvres scintillant coincé dans le siège de la voiture de Tyler, mon fiancé. La lueur des lampadaires frappait l'étui argenté, d'une teinte cramoisie profonde. Je l'ai ramassé, le métal froid pressant dans ma paume. « Tyler, à qui est-ce » j'ai demandé. Il s'est figé. Ses yeux ont glissé vers le rouge à lèvres. Puis il a souri. Probablement celui de Jake, a-t-il dit, sortant son téléphone, composant un numéro devant moi. À l'autre bout, Jake a fait semblant d'être surpris. Oh, vraiment? Ce doit être celui de Sophie. Je le cherchais. Merci, mec. Sa voix était fluide sur le haut-parleur. Tyler a raccroché, s'est tourné vers moi, son sourire aussi éclatant que les néons à l'extérieur. Tu vois, Olivia, nous sommes ensemble depuis toutes ces années. Tu ne me fais pas confiance? Je l'ai regardé, les lèvres serrées, sans répondre. Parce que ce rouge à lèvres était le mien. Il a pris ma main, ses doigts effleurant légèrement, mais ses yeux cherchaient, comme s'il pesait chaque souffle que je prenais. J'ai serré plus fort le rouge à lèvres, le métal mordant ma paume, d'un froid glacial. Oui, ai-je dit. Tyler fronça les sourcils, une lueur de confusion traversant son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? Il s'est penché plus près, sa voix s'abaissant comme s'il craignait que j'explose. J'ai secoué la tête, ma bouche se courbant en un sourire sans chaleur. Conduis, ai-je dit. Du coin de l'œil, je l'ai vu expirer, ses épaules se relâchaient alors qu'il démarrait la voiture. Le ronronnement du moteur se mêlait au trafic implacable de Manhattan, les klaxons sonnant fort comme s'ils me poignardaient le crâne. J'ai déverrouillé mon téléphone, mon doigt glissant lentement sur l'écran, ouvrant l'application d'achat. L'historique des achats s'est allumé clairement. Rouge à lèvres cramoisi commandé il y a 2 semaines. Sophie, la petite amie de Jake, avait dit qu'il m'allait bien quand nous nous sommes rencontrés. Je l'ai acheté juste après et quand il est arrivé, je l'ai distraitement laissé dans la voiture de Tyler. Aujourd'hui, je l'ai retrouvé, et il a menti. Si ce n'était pas pour l'historique d'achat, avec la façon dont Tyler a agi avec aisance et Jake le soutenant, peut-être que j'aurais douté de moi-même. Peut-être que j'aurais pensé qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, une amie, une collègue, une inconnue qu'il aurait oubliée. Mais non, la façon dont Tyler l'a géré, rapidement, répété, a montré qu'il ne cachait pas seulement quelque chose de moi. Il savait déjà que je n'aimerais pas le découvrir. Il s'était arrangé avec Jake, un scénario prêt pour toute question inattendue. Le sourire sur mon visage s'est estompé. Je me suis tourné vers la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient. Mon reflet vide me fixait en retour. À l'intérieur, une tempête grondait, mais je l'ai gardée enfouie, enfermée profondément. Je m'appelle Olivia. J'ai 27 ans, et j'ai cru une fois que Tyler était l'homme que je connaissais le mieux. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et il avait toujours été le petit ami parfait. Attentionné, travailleur, parlant toujours de grands rêves à New York. Il venait d'une famille sans richesse ni soutien, et j'admirais combien il travaillait dur. J'avais l'habitude de lui dire de ralentir, de ne pas trop se mettre la pression, mais chaque fois, il le prenait comme une insulte. « Tu penses que je n'en suis pas capable ?» demandait-il, la voix sèche. J'ai appris à rester silencieuse, le laissant partir à ses réactions d'affaires, ces événements technologiques dont je n'ai jamais parlé. Je lui faisais entièrement confiance parce qu'il n'avait jamais franchi la ligne jusqu'à aujourd'hui. Cette confiance ne semble plus réelle. La voiture a soudainement cahoté en avant, les pneus crissant sur la route. Tyler fronça les sourcils, écrasant les freins, le grincement strident déchirant l'air. « Reste dans la voiture » marmonna-t-il, la voix irritée. « Je vais aller vérifier. » Il a claqué la porte, sortant pour faire face à un autre conducteur. J'ai regardé par la vitre tandis qu'il sortait une cigarette de sa poche, la lui tendait, puis l'allumait. Tyler ne fumait pas, mais pour le travail, il portait toujours un paquet pour socialiser. Ils ont parlé pendant un moment, la voix de l'autre conducteur montant brusquement, puis s'adoucissant. Finalement, une voiture de police s'est garée, les lumières rouges et bleues clignotant. Les agents leur ont demandé d'échanger leurs coordonnées. Tyler a tapoté à ma fenêtre, sa voix urgente. « Olivia,
mon téléphone est mort. Ajoute ses coordonnées pour moi. J'ai jeté un coup d'œil à son téléphone, posé sans être touché sur le siège, l'écran complètement noir. Je lui ai donné le mien à la place. Quand ce fut fini, il est revenu à la voiture, son humeur visiblement aigrie. Il s'est laissé tomber sur le siège, exhalant fort, marmonnant, rien que des ennuis. Ses yeux glissaient vers moi, mais ne s'attardaient jamais longtemps. Il a redémarré la voiture, sa main serrant le volant si fort que ses jointures devenaient blanches. Des ennuis. Il savait bien que le vrai problème n'était pas l'accident, ni les flics ni l'autre conducteur. C'était le rouge à lèvres. Quelques jours plus tard, Tyler a disparu dans un projet ailleurs, son téléphone plus silencieux que d'habitude. Nous n'avons pas mentionné le rouge à lèvres, comme si c'était un accord silencieux. Mais l'air entre nous était lourd, comme le brouillard avant une tempête. Nous savions tous les deux que si l'un de nous touchait au sujet, cette relation prendrait un virage, un chemin sans retour. Je me suis assise sur le canapé, une tasse de café froide dans la main, la lumière de la fenêtre de Manhattan projetant des traînées grises sur le sol. Je n'ai jamais été du genre à pinailler sur les petites choses. Tyler disait que j'étais différente des autres filles, ne demandant jamais « tu m'aimes » ou « combien tu m'aimes ?» Il a un jour plaisanté en disant que s'il me trompait, je lui dirais probablement calmement de partir. Il avait à moitié raison, à moitié tort. Les femmes amoureuses gardent toujours un certain sens de la possession, même si nous ne l'admettons pas. Sinon, cela signifie seulement que nous n'aimons pas du tout. Mais j'aimais beaucoup Tyler. Son mensonge était comme une lame, ne coupant pas profondément, mais assez pour faire saigner, suintant dans chaque battement de cœur. Le sixième sens d'une femme est quelque chose de mystérieux, comme des murmures dans le noir. Les choses que les hommes cachent à leurs petites amies tournent généralement autour de quelques vérités simples. Derrière ce rouge à lèvres, je savais qu'il y avait probablement une autre femme, mais je n'étais pas prête à y faire face encore. Sans preuve, je ne voulais pas perdre le contrôle. Je ne voulais pas être acculé. Sa tromperie avait déjà brisé la confiance entre nous. Il avait d'innombrables façons de ne pas me mettre en colère, mais il a choisi la pire, mentir. À partir de maintenant, chaque mot qu'il dirait, je douterais, comme vérifier chaque facture pour voir si elle est fausse. J'ai resserré ma prise sur mon téléphone, mon doigt glissant légèrement alors que j'ouvrais mes contacts. J'ai appelé Sophie, la petite amie de Jack, celle qui m'avait présenté le rouge à lèvres. Nous étions amis depuis des années, mais si Tyler et Jack s'étaient ligués pour me tromper, peut-être qu'ils l'avaient trompé aussi. Sophie, ai-je dit quand elle a décroché, ma voix gardée douce. Je lui ai brièvement parlé du rouge à lèvres, du mensonge de Tyler sur le soutien de Jack. De l'autre côté, silence, puis la voix stupéfaite de Sophie tremblant. Pas question que Tyler ne fasse pas ça. J'aimerais que ce ne soit pas vrai non plus, ai-je répondu, mes doigts tordant la lanière de ma chemise comme pour m'accrocher à quelque chose de solide. Peut-être que ce n'est pas une tromperie. J'ai marqué une pause, pris une profonde inspiration, puis j'ai continué plus bas. Mais tu devrais surveiller Jack. Les gens disent que les amis se ressemblent. Ils pourraient te faire la même chose. Silence. Puis la voix de Sophie se brisant comme si elle allait pleurer. Olivia, si cela m'arrivait, que devrais-je faire? Jack et moi sommes ensemble depuis des années sans lui. Sa voix affaiblie, fragile comme une feuille dans le vent. Sophie, naïve et aveuglée par l'amour, s'effondrait à travers le téléphone. J'ai hésité, une lueur de culpabilité traversant mon esprit, mais je l'ai écartée. Ne t'inquiète pas, ai-je adouci mon ton. Je te préviens juste. J'espère que je me trompe. Et toi, a-t-elle demandé, sa voix petite comme un murmure. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville clignotant comme les mensonges de Tyler. J'attendrai qu'il revienne, puis je lui parlerai, ai-je dit. Mais à l'intérieur, je savais que je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Entre Tyler et moi, il y avait déjà une fissure, profonde et tranchante, comme une fracture sur du verre. J'ai raccroché, posé le téléphone, ma main froide au toucher. Puis un message est arrivé de la police de la circulation qui avait géré l'accident l'autre jour. Ils ont dit que la carte mémoire de la caméra de bord était pleine. Les images de ce jour-là n'étaient que partiellement sauvegardées, rendant difficile de déterminer la responsabilité. Mais heureusement, la partie cruciale était restée. Ils m'ont rappelé de venir chercher la carte mémoire et de libérer les données à temps. Je me suis redressé, mon cœur battant la chamade. Tout semblait mis en scène.
Le téléphone de Tyler hors service, me laissant la première à voir la vidéo. Ce sixième sens des femmes, cette chose étrange et surnaturelle, avait refait surface, précise au point d'être cruelle. Tyler m'avait trompé. Quelques jours plus tard, Tyler est revenu, l'air fatigué, mais tenant un bouquet de roses jaunes mélangé à du rose pâle, les pétales chatoyant sous la lumière. Il m'a tendu le bouquet, un doux sourire sur les lèvres, mais ses yeux trahissaient son malaise. « J'ai raté ton anniversaire à cause du travail », a-t-il dit, sa voix trop douce. « Je n'ai pas pu revenir. Ne sois pas fâchée contre moi, Olivia. Laisse-moi me rattraper ce soir. » J'ai pris les fleurs, mes doigts effleurant les pétales doux, mais je n'ai pas répondu. J'ai posé le bouquet sur la table à côté d'une tasse de café froide. « Tyler, sais-tu la signification de ces fleurs ?» J'ai demandé calmement, mes yeux fixés sur lui. Il a hésité, se frottant l'arrière de la nuque, forçant un sourire. « Je me suis trompé ?» J'ai demandé au fleuriste de faire un arrangement spécial. J'ai secoué la tête, mes lèvres se courbant en un sourire froid. Il ne s'était pas trompé. Les roses jaunes signifiaient excuse. Nous étions adultes. Il savait que je ne me serais pas soucié si le travail m'avait empêché de venir à mon anniversaire. Alors pourquoi s'excuser soudainement? Son raisonnement ne tenait pas, comme une pièce de puzzle mal placée. On dit que quand un homme fait quelque chose de mal, la culpabilité le pousse à essayer de le couvrir avec des gestes inutiles comme ce bouquet. Laisse-moi réserver un restaurant. On va manger dehors, a-t-il suggéré, entrant dans la chambre, ouvrant l'armoire, demandant quelle tenue serait la mieux. Je me suis assise sur le canapé, silencieuse, mes yeux fixés sur les fleurs, leurs pétales jaunes se moquant de moi. Tyler a remarqué mon silence, est revenu, s'est assis à côté de moi, trop près, son souffle effleurant mon épaule. « Qu'est-ce qu'il y a? Pas contente ?» Sa voix s'est abaissée, sondant. « L'anniversaire est passé. »« Pas besoin de rattraper, » ai-je dit, mon ton froid comme de la pierre. « Je suis fatigué. Je vais me coucher. » Je me suis levé, me dirigeant vers la chambre, le dos droit, sans regarder en arrière. Sa voix s'est élevée derrière moi, l'impatience coupant l'air. « Tu n'as jamais été contrarié par de petites choses comme ça. Qu'est-ce qui est différent cette fois ?» Il s'est arrêté, a inspiré, a adouci son ton, coaxant comme un enfant. « D'accord, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas dit. » J'ai tourné, le coupant. Tyler, Rompamon. Il s'est figé, les yeux écarquillés comme si je venais de le frapper à la poitrine. Après un moment, il a parlé, sa voix. « Donne-moi une raison. » J'ai sorti le rouge à lèvres de mon sac, les tenues en l'air, la lumière étincelant sur l'étui argenté, cramoisi comme une blessure. « Ceci est à moi. » Son visage s'est vidé de couleur, ses lèvres serrées, la réalisation frappant. « Alors tu m'as piégé. » Sa voix tremblait, mais il y avait une pointe comme un animal acculé. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé, mon regard un miroir reflétant la vérité qu'il désespérait de cacher. Tyler a émis un rire amer, la colère s'enflammant. « Alors tu devrais savoir que je n'ai rien fait. Si c'était à quelqu'un d'autre, tant mieux, mais c'est le tien. De quoi es-tu fâché? » Je me fiche du rouge à lèvres, ai-je dit lentement. « C'est ton mensonge. » Pourquoi m'as-tu menti? Tu connais la raison. Je pensais que c'était suffisant pour le faire avouer. Mais à ma surprise, il a poussé plus loin. Il a sorti son téléphone, tapant vite, ses doigts volant sur l'écran comme s'il essayait de s'échapper. Je vais appeler Jake ici. Nous allons éclaircir ça devant toi. Sa voix était ferme. Mais j'ai vu la sueur perler sur son front. J'ai seulement demandé à Jake d'aider parce que je ne voulais pas que tu sois contrarié. Je n'ai rien fait de mal. Tu exagères. Je ne savais pas que c'était à toi. Il s'est tu ensuite, ses yeux fuyants, comme s'il réalisait qu'il n'y avait plus d'excuse à laquelle se raccrocher. S'il avait été innocent, sa première réaction aurait été le déni, pas la mise en scène d'une performance avec Jake. Personne n'oublie un rouge à lèvres dans sa voiture. Il a menti parce qu'il y avait quelqu'un dont il ne voulait pas que je sache qu'il était dans sa voiture. Jake est arrivé rapidement, la sonnette résonnant dans l'appartement silencieux. J'ai ouvert la porte, la lumière du couloir se projetant sur son visage tendu. À côté de lui se trouvait Sophie. « Olivia, ne sois pas contrariée. » Jake a parlé immédiatement, sa voix précipitée, ses mains levées comme pour apaiser.
C'est ma faute. Tyler ne m'avait rien dit avant. Sophie a aussi ce même rouge à lèvres, alors j'ai cru l'avoir laissé dans sa voiture. J'ai tout gâché. Il a jeté un coup d'œil à Sophie, puis a ajouté fermement, je le lui ai déjà expliqué. J'ai regardé Sophie, mon regard aussi vif qu'une lame. Tu lui as parlé de mon appel, n'est-ce pas? Elle a évité mes yeux, a hoché la tête avec hésitation, ses lèvres serrées comme si elle craignait que des mots ne s'échappent. Olivia, si ce n'est qu'un malentendu, laisse tomber. D'accord. Je ne voulais pas me disputer devant eux, alors j'ai fait signe aux deux de rentrer. La pièce a soudainement semblé encombrée, l'air lourd comme avant une tempête. Jake, pensant peut-être que j'avais été convaincu, s'est laissé tomber sur le canapé avec un rire forcé. Apporte-moi de l'eau. Je me suis précipité ici pour le défendre. Je suis un bon ami, non? Il a clin d'œil à Tyler. J'ai versé un verre d'eau, le lui ai glissé, ma voix froide. Premièrement, il semble que toi et Tyler n'ayez pas accordé vos récits. Tu as dit que tu l'avais aidé exprès, mais Tyler a dit que tu l'avais confondu avec le tien. Les trois se sont figés, l'air se solidifiant. Tyler a serré les poings, ses jointures blanches comme des os. Sophie s'est mordu la lèvre, ses yeux brillants. Jake a ouvert la bouche, mais aucun mot ne sortit. Deuxièmement, ai-je continué, peut-être que tu ne sais pas ce que j'ai vu sur la dashcam de Tyler. Leurs expressions ont changé instantanément. Sophie a réagi en premier, pointant Jake, ses yeux rouges, sa voix se brisant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu et Tyler avez piégé Olivia, et maintenant tu me pièges aussi? Jake a répliqué avec impatience, sa voix dédaigneuse. Arrête de faire une scène. Ils ont commencé à se disputer, la voix stridente de Sophie se heurtant au grognement de Jake. Je suis resté immobile, mes yeux fixés sur Tyler. Il était assis immobile, la tête baissée, les mains serrées comme s'il retenait quelque chose. Quand il a réalisé que je le regardais, il a crié à Jake, sa voix tremblant de colère. Assez. Arrête de te battre. Puis il s'est tourné vers moi, les yeux flamboyants. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu me regardes expliquer, tu te sens intelligente comme si tu tirais mes ficelles. En le regardant, j'ai vu clairement quand les hommes sont exposés, tout ce qu'ils savent, c'est justifié par la colère, par la honte, mais jamais par le remords. Dans les images de la dashcam, il avait avoué à une autre femme ces mêmes promesses qu'il m'avait jadis faites, sa voix pleine d'émotion. Je ne me blâme que pour ne pas avoir vu la trahison plus tôt, ai-je murmuré doucement, comme si je me parlais à moi-même. J'ai touché mon visage, vérifiant. Pas de larmes. J'ai incliné la tête, fixant le miroir sur le mur. La femme qui me regardait était calme, son expression froide. Tyler ne pouvait plus se contenir. Il s'est levé d'un bond, s'avançant vers moi. Olivia, m'as-tu jamais vraiment aimé? Ou n'ai-je jamais été assez pour toi? Tu es froide comme la glace, tu ne fonds pas pour moi. Sa voix tremblait, épaisse de reproches. Je préférerais que tu cries, que tu te bats, que tu te déchaînes, plutôt que de porter ce visage indifférent. Les hommes sont étranges. Quand tu es en colère, ils t'appellent problématique. Quand tu es calme, ils prétendent que tu n'as jamais aimé. Pour Tyler, j'aurais dû perdre le contrôle, m'effondrer pour que mes émotions le valident. Mais pour moi, l'amour n'était pas tout. Une relation brisée, c'est comme une action en déclin. On gagne en coupant ses pertes calmement. Garde un peu de dignité, Tyler, ai-je dit doucement. Jake, ayant fini de consoler Sophie, est intervenu avec véhémence. Tyler voulait juste gagner de l'argent pour t'épouser. Il faisait la fête, mais il pensait toujours à toi. Sophie a tiré sur sa manche, lui faisant signe d'arrêter, ses yeux pleins de larmes suggérant qu'elle savait quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute. J'ai souri faiblement, mon regard fixé sur Tyler. Ne fais pas semblant de loyauté maintenant. Tu as déjà choisi, n'est-ce pas? Nous devions nous marier, et pourtant il a choisi quelqu'un d'autre, maintenant, à ce moment précis. J'étais même prête à croire qu'il m'aimait encore, qu'il n'avait dévié que par ambition, qu'il m'avait trompé pour moi. Cette histoire ridicule se termine ici. Tyler a relâché sa prise, a arrêté de discuter. Très bien, a-t-il dit, sa voix comme du sable sec. Il a rassemblé ses affaires. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte, la lumière du couloir coupant son visage fatigué.
Même si je sais que tu ne seras pas le cœur brisé, souviens-toi juste de prendre soin de toi. J'ai fait un signe de la main, doux mais définitif, puis j'ai fermé la porte. Le bruit sourd a résonné, marquant la fin d'un chapitre. Je suis resté dans l'appartement silencieux, le bouquet de roses jaunes toujours sur la table, les pétales affaissés, comme des excuses vidées de leur sens. J'avais l'impression d'avoir subi une chirurgie majeure, retirant une tumeur nommée Tyler. Pourtant, la blessure pulsait encore de douleur. La vie ne s'est pas arrêtée. Elle ne m'a pas donné un instant pour respirer. Manhattan continuait de rugir, les néons scintillant comme s'ils étaient inconscients des éclats en moi. Après 3 ans ensemble, nous avions trop d'amis en commun. Je pouvais effacer Tyler, Jake et leur cercle proche de mes contacts, mais je ne pouvais pas effacer tous les amis que nous partagions. Parfois, en parcourant les réseaux sociaux, je tombais sur des nouvelles de Tyler. Il décrochait de gros projets, travaillait jour et nuit. Il semblait utiliser l'occupation pour s'engourdir. Les amis qui ne connaissaient pas la vérité envoyaient des messages curieux, mi-inquiets. « Olivia, qu'est-il arrivé entre vous deux ?» J'ai juste souri faiblement, secoué la tête devant l'écran. Réticente à expliquer. La vérité était trop tranchante, trop douloureuse. Je ne voulais pas l'éplucher pour que quiconque la voie. Puis une amie a organisé un mariage, m'a demandé d'être demoiselle d'honneur. Tenant l'invitation, mes doigts ont effleuré le papier lisse, et j'ai demandé calmement, « Tyler est-il l'un des garçons d'honneur ?» Mon ami a hésité, sa voix petite au téléphone. « Je suis désolé, Olivia. Je n'avais pas réfléchi. » J'ai secoué la tête, bien qu'elle ne puisse pas la voir. « Ça va. » Même si nous nous sommes séparés pacifiquement, je ne voulais pas me tenir aux côtés de Tyler. Je ne voulais pas que quelqu'un nous regarde comme un couple d'autrefois. Le jour du mariage, je me suis assise à une table éloignée. Tyler s'est assis avec Jake et Sophie à quelques tables de là, leur rire portant faiblement à travers la musique. Il avait l'air satisfait de lui, son costume impeccablement repassé, ses gestes plus confiants qu'auparavant, comme si cette autre femme lui avait insufflé une nouvelle vie. Nos regards se sont croisés pendant un bref instant à travers la mer de gens et la lumière vacillante des bougies. Je me suis calmement détourné. Une dame âgée à côté de moi, ses cheveux argentés brillants, a souri gentiment, les rides sur son visage comme des histoires gravées profondément. « Jeune fille, pourquoi es-tu assise avec nous, les vieux? Tu n'as pas encore de petit ami? Laisse-moi t'en présenter un. » Sa voix était chaleureuse, comme une tasse de chocolat chaud par une nuit d'hiver. J'ai ri, réalisant que j'étais la seule jeune à la table, entourée de grands-parents joyeux qui se remémoraient. « Pas encore, ai-je répondu doucement. Elle s'est excitée, a tiré ma main, racontant des histoires des hommes qu'elle voulait me présenter, un médecin, un artiste, chacun avec sa propre histoire. La table a éclaté de rire plus fort que la musique, me tirant de l'ombre. Au milieu de la réception, j'ai levé les yeux et j'ai vu Tyler approcher, son verre de vin brillant dans sa main, ses yeux s'efforçant de paraître composés. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Avant que je puisse répondre, la vieille femme est intervenue, rayonnante. « Tu connais ce jeune homme ?» J'ai serré les lèvres, j'ai répondu calmement. « Mon ex-petite amie. »« Bien » a-t-elle dit, se tournant vers Tyler, ses yeux malicieux mais perçants. Tyler a hésité, déçu, et s'est éloigné. Elle s'est penchée vers moi, murmurant, « J'ai vu comment il te regardait. Il t'a blessé, n'est-ce pas? Si oui, ne lui pardonne pas. Il y a de meilleurs hommes dehors. » La voix d'un enfant a retenti. « Grand-mère. » Un garçon a couru, la serrant dans ses bras. J'ai regardé l'enfant, un sourire se répandant sur mon visage. « Je ne lui pardonnerai pas, » ai-je dit doucement mais fermement, comme si je répondais à elle et à moi-même. Quand la fête s'est terminée, Sophie est apparue devant moi, ses talons brillants sous les lumières. Elle a remué, se tordant les mains, son ventre légèrement arrondi sous la fine robe. « Olivia, je n'étais pas du côté de Tyler, » a-t-elle dit, sa voix tremblante. « C'est juste que Jake et lui sont proches. » J'ai jeté un coup d'œil à son ventre, j'ai hoché la tête légèrement. « Je comprends. » Elle était dans une situation difficile, piégée entre l'amour et la vérité. Je ne m'attendais jamais à ce qu'elle se batte avec Jake pour moi. « Je me marie » a-t-elle dit, les yeux brillants d'espoir. « Viendras-tu » J'ai incliné la tête, me rappelant mon avertissement à propos de Jake. « Tu m'as dit une fois que Jake n'était pas digne de confiance. »
Mais il n'a encore rien fait de mal, n'est-ce pas? Ses yeux imploraient, comme si mon hochement de tête suffisait à lui donner le courage de croire en son choix. Mais j'étais trop fatigué de la voir se tromper elle-même. Tout a un prix, ai-je dit lentement. Personne ne lâche facilement. Je respecte ton choix, j'ai marqué une pause, rencontrant son regard. Mais si tu paries sur l'amour, je ne peux que te souhaiter bonne chance. La lumière dans les yeux de Sophie s'est atténuée, son sourire amer, comme du vin laissé trop longtemps. Je ne suis pas aussi forte que toi, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Peut-être parce que tu as grandi avec l'amour, tu ne me comprends pas. Merci. Je prends ça comme ta bénédiction, a-t-elle ajouté. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée, sa petite silhouette sous les lumières de la fête comme un oiseau perdu. Je suis resté là, unwilling to argue, unwilling to hold her back. Le respect, la compréhension, et comme elle l'a dit, une bénédiction. Le temps a passé, emportant Tyler, Jake et Sophie de plus en plus loin de ma vie. Autrefois, nous étions aussi proches que la famille, les soirées passées autour de la table avec du vin, la lumière chaude du jaune tombant sur des visages rieurs. Nous partagions des histoires de fardeaux, de rêves brisés et de moments qui semblaient devoir durer éternellement. Ensemble, nous avions vécu la splendeur de Manhattan et sa lassitude. Mais personne ne reste éternellement. Le travail m'a emporté, et les visages autrefois familiers sont devenus de faibles taches dans la mémoire. Je suis illustratrice, vivant à travers les lignes et les couleurs. Les jours sans délai, je suis tranquille. Mais quand je suis occupé, je m'enfonce dans le monde créatif si profondément, j'oublie de manger. Oublier les gens autour de moi. Peut-être était-ce ce que Tyler voulait dire quand il a dit que je ne l'aimais pas. Mon immersion dans le travail, comme sa propre immersion dans l'ambition. Je ne lui en veux pas de penser ça. Un après-midi, épuisé d'idées, j'ai posté un croquis en ligne demandant des retours à mes followers. Mon compte avait des dizaines de milliers de personnes. Messages privés affluent comme un flot. Mais aujourd'hui, une petite notification rouge m'a arrêté. Un visiteur de profil. Habituellement, c'étaient des étudiants apprenant à dessiner ou des fans. Mais cette photo de profil était différente. Un selfie d'une femme exsudant la confiance. Ses cheveux brillants sous les lumières du studio. Son sourire vif. J'ai cliqué sur sa page. Vide à l'exception d'un post d'anniversaire automatique du système. Un seul like. Je l'ai cliqué. Bien sûr, c'était Tyler, donc c'était elle. L'autre choix, la femme qu'il a choisie pour avancer. Le post datait du début de cette année. Je me souviens d'un matin où Tyler était assis sur le canapé, son téléphone allumé dans sa main, sa voix décontractée. Il y a une nouvelle cadre dans l'entreprise. J'ai entendu dire que c'est la fille du propriétaire. Son anniversaire approche. Qu'est-ce que je devrais lui offrir? J'ai ri. Je lui ai dit de ne pas trop y penser. Juste envoyer un bouquet simple mais élégant. En y repensant maintenant, ce bouquet qu'il a dû secrètement offrir, pas pour le travail, mais pour autre chose. Et il l'a eu. Ses gros projets, les progrès que j'ai vus sur les réseaux sociaux, ses yeux sur les photos illuminées par l'ambition. Tyler avait toujours été plein de faim, comme un feu qui ne s'arrêtait jamais de brûler. Je comprenais pourquoi il l'avait choisi. Une femme qui pouvait ouvrir des portes qu'il n'atteindrait jamais par lui-même. Mais je ne pouvais jamais accepter la trahison. Jake m'avait dit une fois dans un état d'ivresse, Tyler, taché de vomi et brisé, appelait encore mon nom. Sa voix rauque, ses yeux embués. Olivia, combien dois-je essayer pour réussir? Peu importe ce que je fais, ce n'est jamais digne d'un de leurs mots. J'ai regardé son visage rougi, son regard perdu comme un enfant qui s'éloigne. Je n'avais pas de réponse pour lui. Aucun de nous ne choisit où nous sommes nés. Certains sont placés au sommet des montagnes dès leur premier souffle, leur berceau fait d'or. D'autres travaillent toute une vie et meurent encore de faim. Tyler voulait des raccourcis pour sprinter vers le succès. Mais pour quelqu'un sans soutien comme lui, courir trop vite ne signifiait qu'une chute plus dure. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que rompre avec Tyler n'était pas seulement un choix. C'était le destin. Des mois plus tard, lorsque mon ancien propriétaire a appelé, j'ai été surprise. J'avais quitté cet appartement juste après avoir rompu avec Tyler, unwilling de vivre parmi des murs imprégnés de souvenirs désagréables. Sa voix au téléphone était pressée, irritée, comme s'il retenait sa colère. Mademoiselle Olivia,
votre petit ami est injoignable. Il traîne devant l'immeuble depuis des jours. Il dérange la nouvelle locataire. Le mot petit ami m'a stupéfaite comme de l'eau froide jetée au visage. Nous avions rompu il y a longtemps, et je l'avais enterré sous la poussière des jours chargés. La silhouette de Tyler, autrefois vivante dans mon esprit, n'était plus qu'un flou lointain. Puis sa voix est venue, prenant le contrôle de la ligne, basse et suppliante. « Olivia, pouvons-nous nous rencontrer et parler ?» J'ai soupiré. J'avais déménagé, bloqué le contact, pourtant il avait toujours trouvé son chemin. Ne voulant pas déranger les autres avec mes affaires, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café familier. J'ai marché, ma robe en tricot moulante, mon écharpe effleurant légèrement mon épaule. Tyler attendait déjà, assis dans notre coin habituel. Me voyant, il a fait signe à un café. « Ne t'embête pas », ai-je coupé, m'asseyant, mon regard froid comme du verre. « Va droit au but. » Il a hésité, fermant le menu, ses doigts serrant le bord du papier comme s'il se retenait. J'ai jeté un coup d'œil à lui, puis à la montre à mon poignet. Récemment, je me noyais dans des illustrations pour un projet de film. S'il traînait cela, je manquerais ma date limite, et je n'allais pas laisser le passé interférer avec mon travail. Tyler a remarqué mon impatience. Ses lèvres serrées, mais il est resté silencieux. Le temps s'est étiré. J'ai tapoté mon doigt légèrement sur la table. Un avertissement. Finalement, il m'a glissé une carte de crédit. Si ce n'est pas suffisant, je trouverai un moyen d'en ajouter, a-t-il dit, sa voix comme s'il extirpait chaque mot de sa gorge. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas qu'est-ce que c'est. Il a inspiré profondément, son visage vidé, ses yeux sombres. J'ai décroché quelques gros projets, j'ai investi tout mon capital dans la phase initiale, mais ils sont bloqués à l'approbation. Il s'est arrêté, me regardant, son regard un mélange de honte et de désespoir. Je sais que tu es en colère, mais je ne pensais pas que tu irais aussi loin. J'ai ri, le son a aiguisé la chaleur du café. Quel ridicule. J'étais enterré sous les délais, et il pensait que j'avais le temps de le saboter. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? J'ai demandé. Je ne feignais pas l'ignorance. La vérité était que rien de ce qu'il disait n'avait à voir avec moi. Le coin de sa bouche se tordait en un sourire amer. Allez, Olivia. Charles Bennett est ton père. Mon projet allait bien. Pourquoi serait-il soudainement bloqué? Qui d'autre si ce n'est toi? Tyler, regarde mon nom de famille. Harper, ai-je dit. Puis regarde le nom de famille de l'homme que tu appelles mon père. Je t'ai dit il y a longtemps que j'avais grandi dans une famille monoparentale. Je n'ai jamais eu de père. Tyler a serré ses poings, les jointures pâles, aspirant un souffle comme s'il livrait une guerre avec lui-même. Quoi qu'il se soit passé entre toi et lui, il est toujours ton père, a-t-il dit, sa voix tremblante, mais têtue. Même si tu ne l'as pas fait, un mot de toi, et je sais qu'il t'aiderait. Je t'en supplie, Olivia. Si ce projet échoue, tout ce pourquoi j'ai travaillé s'effondrera. J'ai regardé la carte sur la table. Combien y a-t-il là-dedans? J'ai demandé à plat. Ses yeux se sont illuminés, l'espoir vacillant, ses épaules se relâchant. Je ne dirai pas le montant exact, mais assez pour montrer la sincérité, a-t-il dit, sa voix s'éclaircissant comme si j'avais accepté. J'ai hoché la tête, signalant le serveur. Un verre d'eau froide, s'il vous plaît. Tyler m'a regardé, un petit sourire commençant à se former, comme s'il croyait que les choses allaient être réparées. Mais quand le verre est arrivé, je l'ai pris, l'ai incliné légèrement, et l'ai versé directement sur sa tête. L'eau froide a coulé, trempant sa chemise, dégoulinant sur le sol. Il a tressailli, les yeux écarquillés, le choc mêlé à la confusion. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu retenir un rire froid. Réveillez maintenant, Tyler. Bien. Alors, continuons à parler. Le serveur m'a jeté un coup d'œil, puis s'est écarté maladroitement, ses pas rapides comme s'il fuyait l'air suffocant dans le coin du café. Tyler est resté assis là, sans s'essuyer le visage, sans résister, se contentant de baisser la tête. Il savait qu'il avait besoin de mon aide, et le silence était la seule façon de garder la dignité qui lui restait encore. Considère cela comme une dette que je te dois, a-t-il dit. Tant que tu m'aides à régler ça, quoi que tu veuilles, je le ferai. Il semblait toujours ne pas être revenu à la raison. Il n'y avait pas besoin de continuer à m'embourber avec lui.
Je me suis levé, prête à partir, mais Tyler a tendu la main pour m'arrêter. J'ai ri, cette fois vraiment provoqué. Tyler, où trouves-tu le courage de me demander? Pour toi, celui qui m'a trahi, d'aller supplier l'homme qui a trahi ma mère. Ma voix était froide, chaque mot une coupure, découpant l'image de l'homme que j'avais autrefois aimé. Ou tu me blâmes de ne pas t'avoir présenté ce père puissant pour que tu ne finisses pas comme ça? Il a baissé la tête, évitant mes yeux, sa main serrant la tasse de café comme s'il pouvait l'écraser. Je savais qu'il avait pensé cela auparavant. Pourquoi sa petite amie, visiblement issue d'une famille puissante, ne l'avait jamais mentionné? Mais il se trompait. Charles Bennett, l'homme qu'il appelait mon père, lié à moi par le sang uniquement, rien de plus. Avant même de savoir épeler le mot trahison, je l'avais déjà goûté, amer et froid. Le jour où mon père nous a quittés, ma mère et moi, la pluie tombait, torrentielle, comme pour noyer le monde. Moi, juste un enfant, je serrais l'ours en peluche rose qu'il m'avait donné, pleurant jusqu'à ce que ma gorge soit rauque, appelant papa encore et encore. Mais il n'est jamais revenu, se contentant de monter dans la voiture de luxe, les vitres s'embuant sous la pluie. L'ours en peluche avait la fourrure marbrée de boue, trempée à mes pieds. Je me suis assise par terre à regarder la voiture disparaître, et à partir de ce jour, je n'ai plus jamais touché cet ours. Sophie avait dit une fois, quelqu'un qui est aimé comme moi ne pouvait pas comprendre pourquoi elle s'accrochait si fort. Elle avait tort. Ma mère, avec son amour inébranlable, a réparé mon enfance brisée morceau par morceau, comme si elle recousait un tissu déchiré. Elle a soutenu mon ciel tout entier, m'apprenant à accepter ce qui venait. Un problème qui ne peut pas être résolu. Vérifier et réparer, c'est juste perdre du temps, a-t-elle dit, coupant les pertes à temps. C'était la première leçon de ma vie. Elle m'a élevé pour être l'enfant aimé que Sophie voyait. Mais c'est précisément parce que j'ai compris que j'ai grandi. Je n'ai jamais su où il était allé toutes ces années. Et je n'ai jamais cherché à le contacter. Tyler, avec son ambition ardente, pensait que j'étais la clé pour débloquer le pouvoir. Mais je ne l'étais pas, Tyler, les raccourcis te font courir plus vite, mais pas plus stable, ai-je dit lentement, comme si j'expliquais à quelqu'un qui apprend lentement. Je ne sais pas ce que tu as déterré, mais entre lui et moi, il n'y a rien. Je ne peux pas t'aider. Il a levé les yeux, ses yeux remplis de réticence, de regret, et d'un peu de confusion, comme s'il se demandait pourquoi il en était arrivé là. Si tu avais dit dès le début qu'il était ton père, a-t-il murmuré, sa voix s'évanouissant, comme si cela pouvait tout changer. Mais la vie n'a pas de si. Tyler se concentrait autrefois sur la finition d'un seul projet, prudent et excellent. Pourtant, en moins de 6 mois, il en a entrepris 5, recherchant les feux de la rampe de l'ambition. Quand quelqu'un est consumé par ses illusions, les erreurs se dispersent partout. Pourquoi aurais-je besoin de vengeance? Il a creusé sa propre fosse. Je me suis tenu debout pendant que Tyler restait affalé, hébété, sa chemise mouillée collée à lui, ses yeux perdus comme un enfant abandonné. L'homme qui avait autrefois été audacieux, plein de feu, s'inclinait maintenant comme une flamme qui avait consumé son dernier carburant. Je suis sorti, le laissant avec une carte de crédit inutile et des supplications qui ne seraient jamais exaucées. Quand je me suis plongé dans les dessins, le temps semblait s'arrêter. Le téléphone a vibré sans arrêt, mais je l'ai ignoré jusqu'à ce que la date limite soit passée. Déverrouillant l'écran, j'ai vu des dizaines d'appels manqués d'un numéro inconnu. Une persistance si inhabituelle qu'elle me faisait froncer les sourcils. Quelque chose d'important peut-être. J'ai rappelé. La sonnerie s'est étirée longtemps. Finalement, quelqu'un a décroché. Si tu ne parles pas, je raccroche, ai-je dit, pensant que c'était un mauvais numéro, mon doigt planant sur le bouton rouge. Attendez, une voix d'homme d'âge moyen est venue, profonde et inconnue. Est-ce que Tyler est ton petit ami? Mon corps s'est raidi, mon cœur s'est serré comme une main l'avait saisi fermement. Cette voix, bien qu'étrange, a remué un souvenir enfoui. Charles Bennett, l'homme lié à moi seulement par le sang, séparé par plus de 20 longues années. Entre nous, il n'y avait pas seulement un signal brisé, mais un gouffre qui ne pourrait jamais être comblé. J'ai répondu, ma voix plate comme le vent traversant une fenêtre ouverte. Vous avez le mauvais numéro. De l'autre côté, silence. Puis la ligne a coupé. Aucun mot d'insistance. J'ai reposé le téléphone. Je me souciais peu de savoir s'il appelait à cause de Tyler ou si Tyler avait utilisé mon nom pour supplier. Tous deux pour moi étaient des fantômes disparus depuis longtemps.
Tard cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Le cliquetis des tuiles de Mahjong et les éclats de rire de ses amis se déversant au téléphone. Je suis sur le point de gagner gros, ma chérie, a-t-elle dit joyeusement, sa voix noyant le bruit. Que as-tu dit? Ses amis l'ont taquiné pour avoir perdu son sang-froid, leur rire dissipant la lourdeur en moi. Va gagner, alors achète-moi un chocolat chaud, ai-je dit, un petit sourire se formant. Marché conclu, a-t-elle répondu, raccrochant rapidement, probablement pour se concentrer sur sa victoire. Peu de temps après, mon téléphone s'est allumé. Elle avait envoyé de l'argent sur Venmo avec un emoji cœur étincelant. Elle aimait se tenir au courant des tendances, empruntant souvent mes emojis. Bien que si elle avait choisi celui, calme et rationnel, cela aurait peut-être mieux convenu. Distraite, j'ai commandé 2 chocolats chauds en ligne, aspirant la chaleur dans la nuit fraîche. La sonnette a retenti plus tôt que prévu, me surprenant. Mais quand j'ai ouvert la porte, la vue était encore plus saisissante. Sa nouvelle compagne de Tyler. Elle se tenait là dans une robe de soie moulante, rayonnant de richesse, son sourire serein comme si elle venait de sortir d'un gala de haute société. La fille parfaite de la privilège. Que veux-tu? J'ai demandé poliment mais froidement, ma main tenant toujours la poignée de porte. Elle a souri, son regard vif, mais pas hostile. Ne ferme pas encore la porte. Je suis venu pour toi. Puis-je entrer et m'asseoir? Je me suis écarté, la laissant entrer, l'appartement semblant soudainement rétrécir sous sa présence. Juste à ce moment-là, la livraison est arrivée, le sac en papier sentant le chocolat chaud. J'ai posé les 2 tasses fumantes sur la table, la vapeur montant comme un doux brouillard. Si tu es venu pour ces projets, bois ça et pars, ai-je dit, lui glissant une tasse. Elle a siroté, a hoché la tête, ses lèvres se courbant. Délicieux. Puis elle m'a regardé, les yeux fixés. Mais je ne suis pas venu pour les projets. Je suis venu pour toi. J'ai entendu dire que Tyler te pourchassait. Il t'a supplié de le reprendre, n'est-ce pas? Pas de chance, ai-je répondu fermement, scellant le cercueil du passé. Elle a hoché la tête, ses yeux me scrutant comme pour me mesurer. Maintenant que je t'ai rencontré, je suis rassuré. Tu as l'esprit clair, elle a marqué une pause, faisant tournoyer la tasse, la vapeur se faufilant entre nous. Après que Tyler ait ruiné le projet, causé un grand désordre, j'ai découvert qu'en me poursuivant, il avait toujours une petite amie. Ces mots ne m'ont pas surprise. J'avais déjà entendu la voix de Tyler dans la vidéo de la dashcam. Les mêmes douces promesses qu'il m'avait jadis faites, maintenant pour elle, mais elle n'avait pas accepté. Tyler, avide, voulait les 2, me gardant comme couverture tout en la poursuivant. Si elle avait dit oui, il m'aurait quitté instantanément. Sans sa réponse, il continuait à jouer le rôle avec moi. De toute façon, il ne risquait rien. C'est tout lui, ai-je dit à plat, comme si je parlais d'un étranger. Elle a soupiré, ses épaules s'affaissant légèrement. Quand j'ai réalisé que j'étais l'autre femme, j'ai arrêté immédiatement. Elle m'a regardé, ses yeux portant à la fois la culpabilité et l'ouverture. Ce jour-là, j'ai parcouru ta page. Si ce n'était pas pour les ennuis avec Tyler, peut-être aurions-nous pu être amis. Elle s'est levée alors, sa robe de soie chuchotant contre la chaise. Je ne voulais pas te déranger, mais quand j'ai entendu qu'il te harcelait, j'ai eu peur qu'il te charme à nouveau. Mais en te voyant maintenant, je sais que tu le comprends mieux que moi. Elle a donné un léger sourire amer. Me rencontrer n'a été que malchance. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne pour ça. Cela m'a rappelé l'appel que j'avais fait à Sophie dans le même but, protéger quelqu'un d'un homme menteur, mais avec des résultats si différents. Sophie a choisi de rester. Cette femme a choisi de couper les ponts. J'ai regardé, j'ai réfléchi un instant, puis j'ai demandé, et ces projets, tu peux t'en occuper? Elle a haussé les épaules, son sourire léger mais confiant. Ça ira. Je l'ai mal jugé et j'assumerai les conséquences. La perte est inévitable, mais, elle a baissé la voix, une lueur de fierté dans ses yeux, Monsieur Bennett est en effet tenace. J'ai souri. Je ne le connaissais pas bien, mais elle n'avait pas tort. Si ce n'était pas pour Tyler, nous aurions peut-être pu nous rencontrer dans d'autres circonstances. Et comme elle l'a dit, peut-être en tant qu'amis. Ce qui était entre Tyler et moi s'est complètement terminé. J'ai entendu dire que les projets qu'il avait entrepris se sont effondrés avec de lourdes pertes, comme des bâtiments s'écroulant sous une ambition trop grande.
Tout a été annulé, forçant un redémarrage à partir de zéro. L'entreprise l'a licencié, et Tyler, l'homme autrefois déterminé à se tenir droit sous les lumières de Manhattan, a finalement choisi de partir. Il est retourné dans sa ville natale. À l'âge où il aurait dû construire une carrière, les objectifs qu'il avait poursuivis depuis l'obtention de son diplôme ont disparu comme un rêve emporté par le vent. Je pensais qu'il n'avait plus le courage de recommencer. Pas après les fractures qu'il avait créées lui-même. Les réseaux sociaux se sont illuminés d'images de Sophie, maintenant mère, tenant sa douce petite fille, les yeux de l'enfant étincelants comme des étoiles. Elle a posté des photos rayonnantes, son sourire brillant comme si le bonheur était quelque chose de solide entre ses mains. J'ai fait défiler, tapotant j'aime sur une photo. Mais peu de temps après, mon téléphone a vibré. Les messages de Sophie affluent comme un barrage brisé. Olivia. Jack rentre tard tous les jours. Depuis que je suis enceinte, il est comme une personne différente. Il ne se soucie plus de moi. Le message suivant est arrivé plus vite, son ton comme une confession. Il n'était pas là quand j'ai accouché. Je ne l'ai vu qu'en sortant de l'hôpital. Et puis la dernière ligne, tremblante comme une question trop effrayée pour être posée. Ai-je encore une chance de recommencer? J'ai lu chaque mot, mon doigt glissant lentement sur l'écran. Je ne savais pas s'il y avait des larmes derrière ces lignes, mais à l'intérieur, je me sentais calme. Certaines personnes ne changent pas. Elles révèlent seulement leur nature. Quand Jack a si facilement aidé Tyler à me mentir, quand il a joué son rôle avec un sourire doux, Sophie aurait dû se réveiller. Les gens normaux ne font pas ça. Ne couvrent pas la trahison par quelque chose d'aussi froidement naturel. Mais elle a choisi de rester. A choisi de croire des promesses fragiles. Et maintenant la conséquence est tombée sur un enfant innocent. J'ai réfléchi longtemps, faisant tourner un crayon sur le bureau entre mes doigts. Finalement, j'ai tapé en retour. Pour toi, il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'ai marqué une pause, respiré profondément, puis j'ai ajouté, mais pour l'enfant que tu portes, je ne sais pas si ce choix sera jamais bon. Tu peux faire amende honorable, mais elle est née dans un monde brisé. J'ai appuyé sur envoyer, l'écran s'est allumé, puis s'est estompé à nouveau. Sophie est restée à taper longtemps, les 3 points clignotant comme des respirations peu profondes interrompues, mais aucune réponse n'est venue. Cette fois, j'ai ouvert mes contacts, j'ai fait défiler jusqu'à son nom, et je l'ai supprimé. La vérité était que nous n'étions plus amis depuis le jour où elle avait choisi de se ranger du côté de la tromperie. Alors que l'année tirait à sa fin, l'éditeur avec qui je travaillais souvent m'a envoyé un message. Il a dit que certains des dessins que j'avais envoyés récemment étaient spéciaux, différents de mon style habituel. Ton art est généralement chaleureux, mais ces pièces portent un tranchant de réalité. Très bien. Cette nouvelle direction fonctionne bien. As-tu pensé à publier une collection? J'ai jeté un coup d'œil au dessin sur mon bureau, mes doigts effleurant les lignes froides, les couleurs profondes comme des cicatrices guéries. C'étaient des pièces nées après ma rupture avec Tyler, quand les émotions négatives, la douleur, la colère, la trahison, se sont répandues comme une rivière après qu'un barrage ait cédé. Mais je les avais rassemblées comme un jardinier transformant un sol aride en nouvelle croissance, les laissant fleurir en fleurs, épineuses mais radieuses. Néanmoins, je n'étais pas pressé. Si ce n'était qu'une rafale d'inspiration passagère, je craignais que cela ne brouille ma crédibilité. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. À Noël, la sonnette a retenti sans arrêt. Une pile de paniers cadeaux de luxe empilés au-devant ma porte, l'emballage argenté scintillant sous la lumière du couloir. Juste quelques boîtes de chocolat dans des bouteilles de vin importées avaient déjà rempli le coin de la pièce. Une petite note était attachée, signée Monsieur Bennett. Je suis resté là, ma main serrant le bord du panier. Du bureau de cuisine. Ma mère a jeté un coup d'œil, le couteau brillant dans sa main, sa voix curieuse, taquine. Qui a envoyé ça, chérie? J'ai serré mes lèvres, mes yeux parcourant les cadeaux. Elle m'a regardé, son sourire s'est rapidement estompé, comprenant sans avoir besoin de mots. Pourquoi cette tête, a-t-elle demandé, se rapprochant, sa main sur mon épaule, chaude comme le soleil. Ce serait un gaspillage de les jeter. Il y en a plein dehors qui n'ont pas assez à manger. J'ai laissé échapper un léger sourire, acceptant. Je pensais pareil. Mais ensuite, j'ai sorti mon téléphone, recherché ce numéro inconnu qui avait appelé il y a longtemps, et j'ai tapé un message. Mes mots froids mais résolus. N'envoyez plus rien. Pour ma mère et moi,
cela n'apporte que des ennuis. De l'autre côté, une réponse est arrivée. Juste un mot, court comme un hochement de tête. D'accord. Peut-être que cette année, il avait trouvé un moyen de me contacter. Mais quelle que soit sa raison, je n'étais plus la petite fille serrant sa jambe, le suppliant de rester. J'avais grandi dans l'amour de ma mère, dans les cicatrices qui avaient guéri, et dans la liberté que j'avais sculptée pour moi-même. Quand les feux d'artifice du Nouvel An ont éclaté dans le ciel, je me suis tenu près de la fenêtre, mon souffle se mêlant à l'air vif. Mon cœur se sentait léger, comme si j'avais lâché un ballon dans le ciel, libre et sans fardeau. Je me suis retourné vers mon bureau, la lampe projetant sa lumière sur les dessins épineux, des morceaux de moi-même assemblés en une nouvelle histoire. J'ai envoyé un SMS à l'éditeur, mes doigts tapotant légèrement, chaque mot un pas assuré vers l'avant. Je consens à essayer de publier une collection. Une nouvelle année, un nouveau départ. J'ai souri, les feux d'artifice se reflétant dans mes yeux comme des étoiles guides. La vie, comme ma mère me l'a appris un jour, est une peinture imparfaite. Mais chaque coup de pinceau, douloureux ou brillant, est le meilleur arrangement. Et moi, avec le stylo dans la main, j'avais appris à continuer de dessiner, non pas pour effacer le passé, mais pour le transformer en une lumière pour mon avenir.